Ça, c'est ma copine. Elle vient tout juste d'avoir 25 ans et je vais lui faire une fête surprise. Et franchement, je pense qu'elle s'attend tellement pas. Surprise! Ouais, j'ai clairement le seum. Bon, ok, est-ce que maintenant on va réussir à deviner son cadeau d'anniversaire? Para Disney 2 jours, oui. Si? Si, je te jure. Si? On est à Disney. On vient tout juste d'arriver. C'est juste trop beau, regardez. Donc ici, on n'est pas encore rentré dans aucun des parcs. Je pense qu'on va commencer par pas le studio, mais le parc de Disney, Ouais, la parce base. qu'il y a une de ses collègues qui nous a dit qu'il y avait l'attraction Star Wars qui apparemment était trop bien. Donc je crois de la faire apparemment, il ne faut pas avoir beaucoup mangé avant. On va manger avant, donc c'est bien. Ouais, pas mal. Il y a déjà pas mal de monde. Ici, il est très tôt, donc il est déjà 9 h du matin. Donc on est venu très vite et on va commencer les attractions. On va essayer de vous montrer un maximum. Ça va être un peu perdu à mon avis niveau attraction. On va pas vraiment suivre un ordre. Non, là on regarde juste genre quelle attraction il y a le moins de monde. On fait celle-là en priorité et après on voit. Demain, ça sera plus organisé. Du coup les potes, là on va faire la Hyperspace Mountain, c'est un truc de Star Wars. Apparemment ça va super vite et en gros pour les fans de Star Wars, il faut absolument y aller aussi. Et en plus on a trop de chance parce qu'il n'y a que 20 minutes d'attente et je pense que c'est une attraction où d'habitude il y a vraiment fou. Ouais, parce que quand vous regardez ici, on peut voir que c'est très grand, donc à mon avis en fin de journée ça va être très long. Donc on vous montre tout ça. Bon, du coup, on vient de terminer l'attraction de Star Wars. C'était un truc de ouf. J'avais toute l'attraction, je me suis dit mon sac va s'envoler. Ouais, impossible à... Yeah. Yeah. Du coup, on disait qu'il y a eu des petits jeunes ici. Une attraction incroyable, donc impossible à filmer parce que ça va super vite. Lui, il pensait qu'il avait filmé avec sa caméra, mais genre pas du tout quoi. Impossible. Et en plus, on avait que 20 minutes d'attente, donc en fait, le truc à faire, c'est quand vous arrivez, c'est directement commencer par Walt Disney parce que il y a beaucoup moins de monde, parce que tout le monde va dans le studio pensant que c'est là qu'il y aura moins de monde. Mais non! Du coup, seulement 20 minutes d'attente, ça c'était trop bien. A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but the beauty a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but a rich man's world. Du coup, plutôt sympa cette attraction de Star Tour. Franchement, si vous n'êtes pas trop attraction forte, mais que vous avez quand même envie de faire quelque chose, ben, c'est vraiment très sympa. Parce que c'est vraiment pas fort du tout, ça me fait penser un peu à un film en 4D. Parce que j'avais fait un film en 4D, donc t'es assis et c'était Sage qui bouge. Donc on avait l'impression d'être vraiment dans le monde de Star Wars. Les fans comme moi de Star Wars, allez-y, vous allez trop kiffer. Même pour les gens qui sont un peu plus, qui n'aiment pas les attractions, comme elle vient de dire, c'est vraiment tranquille quoi. Bon mon cœur, vu que t'es un bébé, tu veux pas faire l'attraction qui est juste là? Oh oui. Vas-y, tu peux monter dans la piste. Vous pouvez voir qu'il est 11 h et c'est déjà rempli de gens, genre il y a une foule. En plus c'est un jour entre guillemets calme. Le jour où c'est rempli, je sais pas ce que c'est hein. Si c'est rempli à mon avis tu marches même. On est du côté Far West pour le coup. On cherche l'attraction Indiana Jones, c'est ça? Exactement. Parce que vu que c'est la parade, il y a moins de monde dans les attractions. Et c'est ce que j'avais vu sur les blogs et tout, c'est que si vous voulez moins de temps d'attente, il faut aller faire les attractions pendant que c'est la parade. Pour le coup, la parade, c'est ce qu'on vient de vous montrer, il y a la fête.
Hi. Donc on rentre dans l'attraction Indiana Jones. Les gens ils sont très accueillants comme vous avez vu, très joyeux. Donc un espace vraiment, la jungle quoi, Indiana Jones. La jolie. Mais je sais pas si toi t'as déjà vu Indiana Jones. Moi, j'ai jamais vu la honte. Moi j'ai déjà vu quand même. J'ai les rêves hein, les gars. Si, j'ai déjà vu. Bon, on vient de sortir de Indiana Jones, c'était vraiment bien. Par contre, ça dure genre 10 secondes, je crois. Ouais, honnêtement 30 secondes. En plus, il me dit, ouais, c'est bien, on doit mettre les sacs par terre, c'est qu'il n'y a pas de looping. Ouais, directement après. C'est vraiment ça. Donc là, la visite, elle a un peu ni queue ni tête. C'est simplement qu'on regarde sur l'application Disneyland quels endroits il y a le moins d'attente. Et à chaque fois, on va dans ces endroits-là pour à chaque fois attendre le moins longtemps possible et pas passer toute la journée dans les files. Là, on va se balader un petit peu du côté des trucs genre pirates et tout ça. Je sais pas trop ce qu'il y a à voir par là. On va visiter de ce côté-là. Après, on va essayer de trouver un endroit pour manger. Tu vas manger quoi? On verra. Je sais pas ce qu'il y a. Après, il dit toujours que c'est moi que je sais pas choisir, mais c'est lui qui sait pas choisir. Mais je sais pas ce qu'il y a vraiment. Donc j'ai vu qu'il y a des restaurants comme Pirates des Caraïbes, ambiance Pirates des Caraïbes. Oh, il y a une grotte. Il y a un restaurant ambiance Pirates des Caraïbes, apparemment, il faut absolument y aller. Justement, il y a un petit bateau de pirates là. On va vous montrer ça, ça a l'air super cool. En tout cas, moi j'ai bien aimé l'attraction Indiana Jones, mais très rapide quoi. C'est vraiment ça, c'était surtout très rapide. Bon, là, il y a le bateau de pirates, donc on va aller voir ce que c'est. Bon, un peu déçu parce que c'est fermé. Mais du coup, c'est ce bateau qui est juste ici. J'aurais trop aimé aller voir ce que c'est exactement. Je sais pas si on le visite ou si c'est une attraction, j'en sais rien. Mais du coup, un peu déçu de pas pouvoir aller à l'intérieur. J'ai perdu Louis. Bon, est-ce qu'il est dans la grotte qui est là? En plus, c'est con parce que j'ai son téléphone, donc si je l'ai perdu, je l'ai perdu. Oh, t'es là? J'étais en train de dire si je t'avais perdu. C'est moi qui ai ton téléphone. Le trésor perdu de Jack Sparrow. Ok, c'est juste ça ici. Il y a des pièces. Les gens ils donnent des pièces comme des trésors. Regarde. Ah ouais. Là il y a des pièces comme ça pour un trésor. Tu veux acheter une pièce? La GoPro. Bon, je sais pas si vous me voyez, mais là on est complètement perdu. On est dans une grotte où il y a des trésors, des trucs. Là, regarde, il y a un crâne. Là, crâne de la mort. Ouais, là, il y a le crâne de la mort et on est perdu. Ça fait 10 minutes qu'on tourne en rond parce que, soi-disant, il y a le truc pour le pont suspendu. Ah, là, ça monte. Mais normalement, il y a des flèches au milieu. Je pense qu'on n'est pas les seuls, on entend des gens dire « Il est où le pont? Il est où ?» Mais non. Trouvé. On a trouvé. Donc là, ici, on a trouvé le fameux pont suspendu. C'est trop cool en vrai, j'ai l'impression que je suis pas à Paris en tout cas. Franchement, la vue, elle était très très belle hein, ici. Ouais, et du coup là, tout au-dessus, là, c'est le petit train, je pense. Ça ne s'appelle pas le petit train, mais vous avez compris. Et voilà, là ici, la vue qu'on a. Franchement, c'est plutôt sympathique comme endroit. Nous sommes maintenant juste derrière le château qui est juste ici. Donc ici, c'est plus un côté pour les enfants. Donc à côté pour le rat, effectivement. Je vais la laisser avec la garderie qui est juste à côté. Et moi, je vais aller faire les trucs pour les adultes. Donc juste derrière ici au niveau du château, donc pour les enfants, vous avez le carrousel qui est gigantesque, qui est juste derrière nous. En vrai, il donne envie d'y aller, le carrousel. Moi, je veux trop faire l'attraction de Blanche-Neige, mais il y a 30 minutes et il veut pas attendre. Pourquoi il veut pas attendre? Tu m'as dit que c'était trop long. Ah bah alors on y va. Non. Et donc pour faire un petit tour ici, vous avez encore d'autres attractions. Donc c'est vraiment un zoning pour les enfants. Donc si vous avez des enfants, c'est l'endroit à venir de ce côté-ci. Là maintenant, prochaine étape, on va aller voir le labyrinthe d'Alice parce que Laura elle va absolument faire une photo qu'elle a fait quand elle était enfant. Ouais, j'espère que le truc existe encore.
Du coup, on vient de terminer un petit peu le parc de Disney. On va aller voir le studio pour voir ce que ça donne. Apparemment, il est plus petit. Vu qu'il fait un 20h, on y va plus tôt. Et en plus, j'ai envie de faire des attractions comme Nemo et tout, mais apparemment, il y a full temps d'attente. Pour ceux qui viennent ici, il faut absolument télécharger l'application qui apparaît juste ici. Ça vous montre combien d'attente pour chaque attraction, donc c'est super bien. Par exemple, ici, Nemo, on veut y aller, mais il faut attendre 1h30. Si on veut aller, par exemple, à l'attraction de Star Wars, c'est montré que c'était 20 minutes. Donc c'est vraiment pratique pour ceux qui viennent et c'est facile en fait. Ça facilite la vie. Et bien sûr, il y a aussi un côté GPS qui permet d'y aller. Bon, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Disney, mais on dirait que je sponsorise leur application. Vous pouvez nous envoyer un DM s'il vous plaît. Et voilà, on vient d'arriver dans le parc studio. Regardez un petit peu comment c'est énorme et c'est beau. Bon, bien sûr, je vais vous montrer un peu plus de détails, mais on vient de voir un truc super intéressant, c'est que le parc Disney est anti-fumeur, donc on n'a pas le droit de fumer dans le parc. Il y a des endroits en particulier où tu peux fumer, donc ça, je trouve ça bien parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants. Donc, C'est pour l'influence, donc c'est plutôt sympa de mettre ça en place. Ça va, t'en penses quoi? j'en pense qu'il me faille chialer ma vie. C'est vrai, pourquoi? Parce que c'est trop beau. T'es content de ton cadeau d'anniversaire? Alors moi, je veux que ma maison soit là. Tu veux que ta maison soit ici? Mais vas-y, assis-toi. Voilà. Voilà sa maison. On peut la laisser tranquille. Salut, ciao. Ouh, j'ai failli rentrer dans quelqu'un, désolé. Bon, du coup, c'est parti pour la tour de la terreur. Bon les gars, on vient de sortir de l'ascenseur, donc le Terror Tower. C'était juste trop bien, moi je connaissais pas du tout. Et je pensais juste que ça faisait genre juste... Ouais. C'était fini. Mais... On pensait que c'était le Dalton en Belgique, pour ceux qui connaissent à Walibi, qui fait juste tchouf et qui tombe. Honnêtement, c'est ce que Laura m'avait dit, que c'était juste ça. Mais j'étais étonné parce que je voyais beaucoup d'enfants, même des personnes âgées, donc je ne m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, c'est un ascenseur qui fait chouf, 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 super vite et les sensations sont incroyables. J'ai trop kiffé. Ouais, franchement, moi, c'est une des meilleures attractions qu'on a fait pour l'instant. J'ai adoré. Ouais. Et en plus, de manière générale, j'ai regardé tout au long de la journée, c'était 30 minutes d'attente. Ouais. On a attendu moins de 30 minutes. Ça va super vite. Franchement, tu vois pas le temps passer et je vous recommande fort. C'est incroyable. Et non, on aimerait beaucoup faire l'attraction de Nemo, mais malheureusement, c'est 100 minutes d'attente. Et même si on fait single rider, c'est aussi 80 minutes. Il n'y a plus de place disponible pour passer devant tout le monde. Là, on s'est acheté un pass. Mais j'espère demain, on viendra à l'ouverture, qu'il y aura un petit peu moins de monde. Mais à mon avis, on devra d'office attendre plus d'une heure. Non, mais demain, directement, dès que ça entre, on part en courant ici. À 9h30, on est devant la porte, on court pour faire Nemo. Parce qu'il a l'air incroyable. Je pense que c'est peut-être la meilleure vue de la file. Ouais, à mon avis, ça doit être une des meilleures attractions. Parce que clairement, vu le monde qu'il y a, ça ne peut pas être possible autrement. Bon, maintenant on va aller manger parce que de base on voulait aller au café Hyperion, mais il y avait genre blindé de gens. C'était impossible de s'asseoir, on en a attendu plus d'une heure. Il y a apparemment un endroit où on peut manger des hamburgers qui est dans Disney Village. Et là, apparemment, les dames sont en roller, ouais, elles servent en patin à roulettes en mode années 50. Donc on va y aller, on espère qu'il y a encore de la place, qu'on peut encore manger. Ce qui est intéressant ici, c'est que tous les restaurants ici, il y a de quoi manger pour les véganes et les végétariens. Donc il y a toutes les variétés, donc c'est incroyable quoi. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas ça partout, donc ça c'est plutôt cool. Bon, les gens nous disaient que la bouffe était chère. Oui, c'est cher, on va pas vous mentir. Mais voilà, pour 15 € pour avoir un menu complet. Honnêtement, ça va encore Ça le va. prix. Je trouve qu'on me dit que c'était cher, je crois que c'était genre 30 € un bout d'hamburger. Mais non, là, un menu hamburger, c'est 17 €. Ouais, c'est donc, plus cher, mais cher, ça va encore. Ça reste abordable. Maintenant, si vous voulez pas trop payer, prenez vos sandwichs et compagnie à l'avance. Nous, on a envie de profiter quand même de notre séjour et tout ça, donc c'est pour ça que, bien évidemment, on va tester certains restaurants. On va aller voir le truc années 50 et j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Entre-temps, on a été à l'attraction Ratatouille. Franchement, c'est plutôt sympa. C'est une attraction en 3D. On a été en single rider et ça a pris 5 minutes. 3 entrecôtes pour la douce, une à point, une bleue et une saignante. Et aussi mes commandants rapides. You and I till the end, don't need to pretend.
coup, on mangeait à Hyperion parce qu'on a été à Annette's Diner où je voulais aller de base, mais il n'y avait pas du tout de place et on a attendu genre 10 minutes, la file a pas du tout bougé, on s'est dit non c'est bon, ça va mettre 3 heures, donc on est retourné là où on est allé tout à l'heure et maintenant il n'y a plus personne. En vrai, si vous passez l'intégralité de la journée ici, bah venez beaucoup plus tard, genre venez vers 15h comme ça, il n'y a plus personne pour manger et tranquille. Et l'endroit il est vraiment sympa. On se croirait dans une pièce théâtre en fait. C'est super grand. Et du coup ici on a pris un menu végétarien. On a payé 16 € par personne, donc 32 € pour boisson, petit dessert et les 2 hamburgers, les frites. Raisonnable, non? Alors il est bon cet hamburger? Oui mais il n'y a pas de fromage. Pas de fromage? Mais il est bon? Ça va. Du coup ce qui est bien c'est qu'on peut regarder un dessin animé pendant qu'on mange. A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but the Galactic Alliance. The evil Emperor rich man's world. Ah t'as beaucoup de points, comment tu fais? 58. Allez, bam, 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 bam. Allez, je te fiche dessus. Les points, 11 000. C'est pour que tu te sentes mieux, c'est que... On vient juste de faire le petit train, comme je l'ai appelé tout à l'heure. C'est trop génial. On a attendu 45 minutes, mais ça valait vraiment la peine. Donc ici, il est 20 h, on a attendu 45 minutes pour le faire. C'est franchement, il faut le faire. Apparemment, il est toujours rempli, donc il faut toujours faire une grosse file pour le faire. Mais la vue et tout ça, c'est incroyable. L'attraction dure 3 minutes. Donc c'est quand même beaucoup pour une attraction comparé aux autres. Et je vous avoue qu'ici il est 20 h, moi je suis éclaté, je sais pas si ça se voit. On est mort de fatigue, on a presque pas dormi, mais bon, c'est la parade à 23 h qu'on peut pas rater puisque c'est de nuit. Donc on va rester jusqu'à 23 h dans le parc parce qu'on n'a pas la chance de dormir dans l'hôtel qui est à côté. Donc ouais, c'était une grosse journée là, ça fait 10 h qu'on est là. On est encore là demain. Ouais, et après on doit travailler. Dès qu'on rentre, on travaille. Rentre à minuit, travailler à 8 h. On est éclaté, mais ça vaut vraiment la peine. Dites-nous dans les commentaires parce que moi j'arrête pas d'être une psycho des sacs. À chaque fois qu'on dépose le sac par terre, faire une photo, je suis en mode prends le sac, tiens le sac, il est où le sac, regarde-le où il est. Je suis genre trop une psycho, j'ai l'impression qu'on va me voler mes affaires. D'ailleurs, il est où mon sac? Dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous êtes du genre hyper psycho sur vos sacs, vous avez l'impression qu'on va tout le temps vous voler ou pas. Ouais. Et du coup, ici, on a eu la chance de pouvoir nous filmer dans l'attraction, comme vous avez vu. Mais dans les autres, c'est interdit. À chaque fois, ils nous rappellent de ranger la caméra. Et d'ailleurs, c'est tout le temps dans le noir et on n'y voit rien, donc c'est un peu impossible à filmer. Du coup, maintenant, on va plus qu'à attendre la parade qui est à 23 h. Donc dans 3 h, à attendre. On va faire une sieste, hein, non? Ça va, un petit enfant? Ouais, j'adore. Je fais du babysitting moi aujourd'hui. C'est la première fois de ma vie que je le fais, donc je voulais absolument le faire. Avec le carrousel. On est vraiment un enfant. On dirait que je suis sur une barre de striptease moi. On dirait, regarde. J'ai autre chose aussi. Coupe au montage. Jour numéro 2, ici on a directement sprinté pour faire les meilleures attractions comme Nemo et Toy Story. Pour ceux qui veulent voir le spectacle, c'est en fin de vidéo. Cours mon cœur, cours. C'est la course. Tu te sens comment avant les 110 heures de fil? 110 heures, 110 minutes, mais moi je perds la tête. Là j'ai un peu la foule, mais bon, j'espère que l'attente sera à la hauteur de l'attraction. Pour l'instant ça va alors.
On verra dans 20 minutes. Oui, c'est exactement ça. Bon, du coup, t'es prête? Oh, t'es prête après 1h10 d'attente? Waouh! Bon, du coup, c'est le deuxième jour ici à Disney. Donc là, on s'est dépêché dès l'ouverture du parc pour aller faire l'attraction de Toy Story parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. On a quand même attendu 40 minutes. Pas beaucoup de monde, entre guillemets, on a rien attendu 40 minutes, je pense Mais que ça va encore. Franchement, ça va encore et c'était vraiment chouette, donc c'est à faire. En gros, Toy Story, c'était la voiture téléguidée dans Toy Story, tu montes dedans et ça va à une vitesse. Franchement, ça va à combien là? Je sais pas, mais c'est impressionnant parce que c'est vraiment une grande arc comme ça. Et quand on arrive tout en haut, on a l'impression que la voiture elle va sortir du truc. Au niveau sensation, c'est une qui a le plus de sensations avec la tour de la terreur. C'était incroyable, donc les 40 minutes, ça vaut vraiment la peine. Et après ça, on a été où? Voir Nemo, donc c'est Crush Coaster, je crois que c'est comme ça s'appelle. Là, c'était vraiment bien, mais on a attendu assez longtemps, 1h20. Maintenant, si vous avez les moyens, il y a toujours possibilité de passer devant tout le monde pour 13 €, mais c'est 13 € par personne. Ouais, donc ça va un peu cher. Et ce qui est un peu chiant aussi, c'est que tu as un certain horaire pour y aller, donc c'est pas en mode tu payes, tu vas directement. On avait vu que tu pouvais payer, mais tu devais aller à 14 h, donc 4 heures après. Donc il y a toujours un planning. Ouais, c'est ça, tu dois respecter un planning. C'est plutôt sympa, donc c'est dans une carapace de tortue. Et alors là, vous baladez dans tous les sens, ça va dans tous les sens. Je pense même qu'on fait des loopings, mais vu qu'on est dans le noir, je me rendais pas compte si on faisait des loopings ou pas. Donc, En tout cas, j'ai essayé de filmer avec la GoPro. J'espère qu'on voit un peu d'images ici. Nope. C'était vraiment dans le noir et ça va très vite. Donc un peu dommage parce que ça va trop vite parce que tu attends quand même 1h20 pour l'attraction. Mais voilà. Personnellement, j'ai préféré niveau sensation celle de Toy Story. Non, je dirais que je préférais quand même Nemo pour la décoration. Il y a beaucoup de déco, c'était vraiment plus chouette. Programme du jour, là, on va retourner faire la tour de la terreur encore une fois pour la 3e fois. Parce qu'on a adoré et si c'est comme hier, il n'y a que 30 minutes, on va voir. Malheureusement, le Avengers Campus était fermé, mais voici quelques images qu'on a pu trouver sur internet. Qu'on n'a pas fait hier, on les a fait ce matin, donc entre guillemets on a vu tout ce qu'on voulait dans le parc. Donc là on va juste refaire ce qu'on a préféré et faire des photos et acheter plein de trucs. Ouais, sans moi, tiens. On va pas acheter? 12 seconds later. Ça y est, je l'ai perdu, je pense. Tu fais quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu caches là? Montre. C'est pour qui? C'est pour toi? Oh madame, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien et vous? Oui, je m'en fous. Vous faites quoi là? Bah écoutez, je prends un peu le soleil. C'est vrai? Ouais. Ok. Ciao. Ciao. Non mais honnêtement, est-ce que vous avez déjà fait l'attraction Jack Sparrow, Pirates des Caraïbes? Oui, mais justement, je viens de la faire. Oui? Ça donne quoi? Est-ce que j'ai raconté une blague, madame? Vous vous foutez de ma gueule, c'est ça? Oui. Alors dites-moi, elle est chouette? Ouais, l'attraction elle est vraiment incroyable. Comparé à genre Blanche-Neige où les robots ils sont éclatés au sol, bah, là c'est fantastique. Les décors sont unbelievable, Ok, incroyables. ciao.
Bon, du coup, tu disais... C'était vraiment super génial. Les robots, on dirait des vrais. À chaque fois, on est en train de se dire, attends, c'est vraiment quelqu'un ou c'est un robot? C'était vraiment trop bien. Je vous conseille de la faire. En plus, le temps d'attente est relativement court parce que ça avance très rapidement. Et vu que les files sont très longues, vous marchez tout le temps de l'attente, donc ça passe beaucoup plus vite. Pour moi, c'est la meilleure attraction niveau décor à faire. Les décors, ils sont vraiment amazing. Ils sont incroyables. Et comme on leur a dit, les robots, on a l'impression à chaque fois, c'est des vraies personnes puisqu'ils bougent pas simplement le bras, ils bougent le corps, le bras qu'on voit ici en image. Et soit ce radio 12, compagnon. Ah, la toi, où est le trésor? Eux, ils font peur par contre. Après avoir touché l'argent, C'est juste incroyable, franchement, j'ai jamais vu un truc pareil qui a l'air aussi vrai quoi. Non, et puis il y a plein de détails comme fatalement il y a plein de clins d'œil au film Pirates des Caraïbes, mais genre il y a des détails, par exemple le squelette qui boit de l'eau, on voit l'eau qui coule dans le squelette. Le capitaine qui la nuit devient un fantôme, ça se voit aussi. Enfin, moi j'ai vraiment adoré. Et du coup ici maintenant, il fait super chaud. Regardez où on est en plein milieu de la ville on va dire. Hein. La Main Street. Et juste après l'attraction, on a été manger une pizza dans l'endroit où vous avez le nom juste ici qui apparaît. Un endroit assez sympathique avec pas mal de décors au niveau nature. Comme si on était dans une petite jardinière en fait. Exactement. Et ce qui était cool, c'est que le menu ici, c'est toujours le même prix. Donc vous payez 16 €, vous avez toujours un petit dessert, vous avez des boissons. Donc pour le coup, ici, on a mangé des pizzas. La pizza en forme de Mickey, trop cute, avec un petit pain à l'ail aussi. Il fait hyper chaud, il fait genre plus de 30 degrés, c'est horrible. Si jamais, petite astuce, quand vous rentrez dans le parc Disneyland, sur la gauche, il y a un endroit où vous pouvez louer des batteries de téléphone. T'avais pas dit qu'il faisait super chaud? Non, arrête, t'as collé dans le maquillage. Ça a évité mon trait de liner, regardez. Ça l'a contourné. Après, on va croire que j'ai pleuré. Du coup, je disais plus sérieusement, putain, je suis... T'es où? Ça veut du bien, non? Plus sérieusement, si jamais vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone, donc il y a des batteries, vous pouvez louer, c'est 4 € pour 2 heures. C'est pas, voilà, c'est pas gratuit, mais ça peut vous dépanner. Nous, ça nous a bien dépanné hier. Aujourd'hui, on va l'utiliser encore parce que malheureusement, nos téléphones n'ont pas la batterie universelle. Donc voilà. Notre séjour touche bientôt à sa fin, mais on va essayer de refaire encore quelques attractions et on va évidemment faire les boutiques et on vous montrera tout ce qu'on a acheté. Clap de la fin de cet épisode ici à Disney, de ce merveilleux parc, de ces 2 journées incroyables. Ouais, vraiment là c'était trop génial. Moi j'en ai pleuré au début parce que je rêvais de revenir. J'étais venue quand j'avais 6 ans, bref, heureuse. J'ai trop hâte déjà de revenir. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu, que cette aventure vous a plu également. Surtout si vous avez apprécié notre vlog, n'oubliez pas de nous le dire dans les commentaires et surtout de vous abonner. On termine la vidéo en vous laissant avec le spectacle de fin des illuminations. Et ciao! Salut.